Alors ici, le schéma électrique que l'on va devoir réaliser est un circuit à stable autour d'un timer, un NE555, qui va piloter deux branches de 3 LED chacune, qui vont s'allumer alternativement. Donc on va réaliser ensemble ce schéma sous KiCad. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est de placer un composant. Donc en haut à droite, on a le symbole d'un composant, et on va cliquer sur ce placement de composant. On va charger à ce moment-là toutes les librairies qui sont à disposition, donc ça prend un certain temps. Après avoir chargé toutes les librairies, on va nous placer le premier composant qui sera une résistance. On tape R et il nous fait apparaître le symbole de la résistance. On va valider, on va placer sur le schéma. Alors comme on a besoin de 4 résistances, on peut taper 4 fois R dans la bibliothèque, mais nous on va utiliser le copier. Donc on va se positionner sur le composant, on va appuyer sur la touche C pour copie, et on va ainsi pouvoir copier le composant, la résistance 4 fois. En chaque fois, appuyant sur la touche C lorsqu'on est au-dessus du composant. Le deuxième composant à placer sera un NE555. Donc on tapera NE555, c'est un timer. On choisira le boîtier qui est traversant, PDIP, et on viendra le positionner sur le schéma. On va relier, grâce à l'outil fil, on va relier les composants, donc les deux résistances ensemble, la sortie du NE555, et on voit la liaison qui est faite avec un point. Alors pour pouvoir déplacer les composants, on se positionne dessus, on appuie sur M comme Move, et le composant sélectionné va pouvoir être déplacé. On veut déplacer de la même manière la référence NE555 et U point d'interrogation. On se positionne sur l'élément Move et on obtient ainsi le déplacement. On vous donne la liste des composants à placer. Cette liste est disponible sur le document ressources. Alors ici on a avancé, on a posé les condensateurs en plus et on va poser le symbole GND. Donc on choisit la librairie où on a les composants de puissance, on tape GND. Alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être un GND-D pour Ground Digital. Alors ground, littéralement, ça veut dire terre. Et comme c'est un circuit numérique, on va choisir le GND-D. Donc on va poser les GND-D quand on en a besoin. On va poser une LED. Alors là, c'est la LED, elle a une position horizontale, nous on la veut verticale. Donc en appuyant sur la touche R pour Rotate, on va faire tourner la LED jusqu'à la position qui nous intéresse. Ici, on montre le schéma qui a avancé. On souhaite positionner un VCC, alimentation positive. Donc on tape VCC dans la librairie des générateurs. Et on vient déposer le VCC là où l'on souhaite. L'objectif de cette partie, c'est de montrer comment supprimer un intitulé avec la possibilité de rendre visible ou invisible certains éléments. Donc ici, on s'intéresse au connecteur. On veut rendre invisible la partie rouge encadrée pour obtenir un symbole où il y a uniquement le connecteur avec sa référence J. Donc on fait un clic droit, on demande les propriétés, on édite les propriétés avec E, la touche E, on peut le faire directement en appuyant sur la touche E, et on va rendre invisible un des éléments que l'on trouve, que l'on juge non nécessaire. Alors là, on va utiliser un outil qui va nous permettre de numéroter automatiquement les références. Donc tous les composants qu'on a posés, par exemple pour les connecteurs, on avait un J point d'interrogation, pour UU point d'interrogation, et on va utiliser cet outil qui va numéroter automatiquement tous les composants en les incrémentant au fur et à mesure. Donc on va demander une numérotation en sélectionnant les éléments par défaut, et on voit la liste apparaître de tous les éléments qui ont été numérotés.
Ici, on va regarder comment on rajoute des informations sur le schéma, qui sont uniquement à titre indicatif, et donc ça permet de mieux comprendre comment fonctionne le schéma. On va sélectionner un petit dessin, on veut faire une barre, nous, au-dessus de J1. Donc on va clic droit et on fait la fin, on décide sur la fin du placement. Alors il y a un petit trait en plus, donc je le supprime. Je veux que ça soit du solide, hein, c'est pas un pointillé, mais je veux que ça soit un trait continu, donc j'édite les propriétés. Je vais placer la même chose en faisant un copier sur J3, et là je veux placer du texte. Donc je vais dans le menu de placement et je sélectionne texte pour pouvoir placer un texte où en fait sur ces connecteurs là on va souder un interrupteur avec des fils, donc il appartient pas, c'est pas un composant qu'on va router sur la carte, qui sera implanté sur la carte. Alors ici une autre explication, ici on va changer la référence du condensateur, on va la renommer et on changera aussi la capacité du condensateur, enfin on lui donnera une capacité au condensateur. Donc ici on l'appelle C1 et ici on va lui donner sa valeur de 4,7 microfarad. On va déplacer C1 de l'autre côté, puisque en fait placé où il est, on ne sait pas si c'est le condensateur de droite ou de gauche qui correspond à C1. Ici on va faire une vérification électrique, ça va nous permettre de savoir si électriquement le schéma n'a pas d'imperfection. On va cliquer sur la petite coccinelle qui se trouve en haut. On a eu une première chose et on nous a dit que il y a 2 fois le condensateur C1. Donc on va changer un des condensateurs, une référence des condensateurs pour l'appeler C3. On recommence. Alors là on a 2 erreurs qui sont identiques. Ça correspond aux alimentations GND et VCC. Donc on va avoir une petite flèche qui va pointer l'erreur. Donc en cliquant sur la première erreur, il va nous montrer à quel endroit correspond cette erreur. Donc on va voir qu'on a une petite flèche où on a un problème sur le GND et on a la même chose sur le VCC. Alors en fait, ces 2 erreurs correspondent au fait qu'on n'a pas un générateur qui est posé et qui est raccordé à VCC et GND. Et lui, électriquement, ça le gêne. Donc on va voir comment on va pouvoir remédier à ce problème. Donc il va falloir poser sur VCC et GND des power flags, c'est-à-dire des petits symboles en reliant ces power flags aux alimentations. On remplace la deuxième sur le GND. On va vérifier de nouveau. Donc ici on a encore les erreurs précédentes. On va faire une nouvelle vérification et ces 2 erreurs devraient disparaître après vérification. Voilà pour ce schéma. Le schéma est terminé. La prochaine vidéo sera consacrée à la génération de la netlist.